ma vie, là, pas pertinent, mais voilà. Ouais, non, j'ai pas envie. Ouh! Yes, I like that. I like that a lot. Ça va mal. Allô tout le monde! Bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Real! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo mensuelle, mon jeu Lit ta pâle, pour un mois plus que spécial parce que c'est le mois de mon anniversaire. J'ai l'impression que j'ai vraiment mis ma frange dans les yeux. On va essayer de work with that en espérant que ce soit pas trop pire. Donc oui, mai est le mois de mon anniversaire. Je suis née fin mai et j'ai si hâte. Si hâte. Je vais avoir un gros 22 ans. Hein? Donc, comme d'habitude, on va regarder ma pile à lire du mois précédent pour voir si j'ai lu tous mes livres et c'est quand même catastrophique. Je vais être honnête avec vous. Voici la pile que j'avais pour le mois d'avril. Je vais essayer d'y aller rapidement parce que, comme je l'ai dit, c'est catastrophique. Je n'ai pas lu Les Hauts de Hurlevent. J'ai commencé Charming as a Verb, mais j'ai lu 4 chapitres seulement. J'ai finalement lu et terminé The Spanish Love Deception, donc c'est au moins ça. Je n'ai pas lu Beach Read, même si j'avais vraiment envie de le lire, mais je l'ai pas lu. Je n'ai pas lu The Mad non plus. Je vous ai dit, c'était catastrophique. J'ai abandonné Averia, parce que pour de vrai, honnêtement, ça le fait pas, puis j'ai pas envie de perdre mon temps à lire un livre qui m'intéresse pas tant que ça. Et je n'ai pas lu Crescent City. Ouais. Honnêtement, j'ai l'impression que cette catastrophe est arrivée autant parce que je suis vraiment plus occupée ces derniers temps. Le mois d'avril a pas fait d'exception. C'est au travail un moment très stressant parce que c'est la fin d'année financière. Si vous ne saviez pas, je travaille dans le domaine de la comptabilité. Donc pour nous au travail, on est débordés. Donc ça, puis bon, les cours de danse, etc. Blablabla. Je vous raconte ma vie, là, pas pertinent, mais voilà. Et un autre des aspects, c'est que mes dernières lectures récentes ont été ces 3 livres-là. J'ai vraiment aimé, ok? Puis c'est difficile de se remettre de des vraiment bonnes lectures. Tu sais, le book hangover, là, it's a thing, genre, ça existe pour de vrai. Donc voilà. Je n'ai pas lu mes livres d'avril, j'en ai lu un au complet et c'est tout sur 7. C'est vraiment critique. En espérant que mai soit meilleur, que mai soit mieux, vu que c'est le mois de ma fête, ok? Je manifeste pour des bonnes lectures, je manifeste pour que le jeu me donne des bons livres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, habituellement, ce serait le temps pour moi de piger une conséquence parce que j'ai pas lu tous mes livres, mais puisque c'est le mois de mon anniversaire et que je refuse de piger une conséquence le mois de mon anniversaire, j'utilise mon droit de veto et je passe. Ouais, non, j'ai pas envie de piger une conséquence pour le mois de ma fête. Le mois de ma fête, je veux que ce soit positif, je veux que ce soit le fun, c'est le mois de mai. Le beau temps arrive, hopefully, parce que là, avril a été avec notre crise du verglas. Donc, c'est ça. Je ne pigerai pas la conséquence, je vais pas piger de récompense non plus, obviously, parce que it doesn't make sense. J'ai toujours ma récompense que j'avais pigée de tu peux pass un prompt que j'ai toujours pas utilisé. Donc si jamais il y a un prompt qui me fait vraiment pas envie, je vais utiliser cette récompense pour la canceller. Donc on commence avec les cartes du jeu de la pâle de Élise et Hélène Illustration. Donc je vais essayer de brasser du mieux que The Poor, comme vous savez, hein. Je le dis à chaque fois. Ok. Fait qu'on est le mois de mai, le mois 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là ici. Oh! Amitié. Est-ce que j'ai un livre sur l'amitié? Ou que l'amitié, c'est un gros aspect de la lecture? Donnez-moi un instant, je vais essayer de voir. Je pense que pour la carte amitié, je vais y aller avec Love Radio de Ebony Ladell. Ouais. Ladell, parce que en arrière, il y a un blurb de Jasmine Guillory. Elle a écrit This book is a celebration of Black love, Black teenagers, Black friendship, and Black family, and I adored it from beginning to end. Donc, je sous-entends que Black friendship, il y a de l'amitié dans ce livre. Donc, je vais choisir cette lecture pour la carte. C'est un livre young adult, de ce que j'en comprends. Notre personnage principal masculin s'appelle Prince Jones. Puis c'est un garçon qui a 17 ans et qui a son émission à une chaîne radio qui est
Love Radio. Puis il donne des conseils aux personnes qui sont heartbroken. Fait que les gens qui ont des peines d'amour, puis il donne des conseils par rapport à ça. Puis Dani, elle cherche pas vraiment à avoir quelqu'un dans sa vie. Elle veut devenir une autrice. Elle écrit beaucoup, puis c'est ça, ses plans, elle a sa vie tracée tout devant elle. Bien évidemment, jusqu'à temps qu'elle rencontre Prince. Puis ça va être l'histoire de ces deux adolescents-là, j'ai l'impression. Ça va être une petite romance toute cute, qui se lit quand même vraiment bien, pas très longue, 310 pages, on aime ça. Et ça commence bien comme premier livre, honnêtement. Je suis vraiment contente pour cette sélection. C'est maintenant le temps de piger nos boules. Donc, on y va, c'est parti pour le premier tour. Vert. Ok. Comme d'habitude, je vais séparer ici et je prends celle-ci. Ouh! Un livre de la bibliothèque de ta sœur. Je sais tellement quel livre je prends. Wow. OK. Donc voici la bibliothèque. Elle a changé depuis la dernière fois que j'ai pigé. Ici, j'ai des chandelles. Depuis la dernière fois que j'ai pigé dans ces livres. Donc je cherche un livre en particulier. Où est-il? Est-ce qu'elle l'aurait prêté à quelqu'un déjà? Elle a bel et bien prêté le livre que je voulais lire à quelqu'un d'autre. So now I don't know. C'est vraiment celui-là que je voulais lire. Je voulais lire The Mountain Is You. Now I don't know what to choose. Elle a toutes les Harry Potter, je les ai déjà lus. Ça m'appelait pas tant. Je sais pas. Comme vous avez pu le voir, le livre que je voulais lire était pas là. Donc, ce que je me suis dit, je vais me donner deux options pour cette carte. Soit lire The Summer I Turned Pretty. Bon, ça c'est ma copie parce que j'ai le même livre qu'elle aussi. Ou espérer que la personne retourne de Mountain Is You pour pouvoir le lire ou peut-être le lire sur e-book ou genre en audiobook. I don't know. Mais c'est ça. Voilà. Fait que ça va être ça. Je vais mettre pour l'instant en physique The Summer I Turned Pretty, mais The Mountain Is You est vraiment le livre que je voulais lire de sa bibliothèque. Donc voilà. Ah, un bon vieux challenge. J'ai l'impression que je suis cursed avec ces challenges, pour vrai. Hi, hello! Le décor a changé un petit peu. On se retrouve devant ma bibliothèque avec mon cart que j'ai amené ici pour pouvoir faire ce challenge. Donc, je vous explique. J'avais vu à un certain moment le trend du scavenger hunt, le trend de challenge dans le fond du scavenger hunt, que tu dois chercher un livre dans ta pile à lire de telle façon. J'avais vu le concept sur la vidéo de Books and Lala, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir la vidéo. Puis on va s'inspirer de ça. On va pas en faire 10 parce que je sens que ça va être long si on en fait 10. Mais je vais prendre les prompts puis on va essayer de trouver quel livre que je vais lire pour ce challenge. Le premier, c'est prends ton livre préféré, va au remerciement. Le premier nom que tu vois, trouve un livre qui est écrit par un auteur qui a le même nom. Fait quel livre préféré est-ce que je pourrais prendre? Je pense que je vais aller avec Legendborn. Donc, les remerciements. Le premier nom que je vois, Pennymore. Hein? Je pense pas que j'ai quelqu'un avec le nom Penny. Ok, on va essayer de voir avec le deuxième nom, Lisa. Mais ils ont des noms bizarres, hein? Ça aussi, je suis presque sûre. Sinon, Amy. Est-ce que j'ai quelque chose écrit par une Amy? J'ai un vieux qui est pas dans ma pile à lire, mais je pense que j'ai quelque chose pour ça. Nos faces cachées de Amy Armin. Hey, j'ai lu ce livre-là en genre 20... mon Dieu, c'est écrit trop. C'est pour ça que je l'avais lu vite de même. J'ai lu ce livre en genre 2016 peut-être. Puis honnêtement, je me souviens de rien. Mais ce n'est pas grave. Donc, je passe directement au prompt numéro 3. Vers la page 50, ligne numéro 5. Choisis un mot de cette ligne et trouve un titre avec ce mot. Donc, page 50, ligne 5. Fait que la phrase est « Un pot rempli de petites monnaies, de cailloux et de bricoles ». Donc,
Ok. On va essayer de trouver un livre hein, qui fonctionne avec ça. Oh, exact. J'ai choisi le mot petite. Et on se retrouve avec Little Women. Je sais que c'est pas ça le titre en français, mais tu sais, je me dis Little, vu que c'est des femmes en français, petite, hein, ça marche, ça fonctionne, on s'entend. Ok, prompt numéro 6 maintenant. Ouvre à n'importe quelle page le premier nom que tu vois. Trouve un livre avec un auteur qui a le même nom. Premier nom que je vois, Beth. Et encore un Amy. Beth. Est-ce que j'ai quelque chose par quelqu'un qui s'appelle Beth? Ok. Je pense pas que j'ai Beth, fait qu'on va chercher quelque chose d'autre. Je vais ouvrir une autre page. Meg. Meg. Est-ce que... Meg. Oh my god. This is hard. Ok, non, j'ai pas de Meg. Fait qu'on réessaye, hein, parce que là, ça devient difficile. Laurie. Laurie. Ah, ça va mal, ça va mal, ça va mal, là. C'était peut-être pas le bon livre pour choisir un nom. J'ai pas de Laurie, mais... si j'y arrive... J'ai un Larry. Fait qu'on va y aller avec Larry. Ok, c'est plus proche que j'ai de Laurie. Là, je suis tannée de chercher. Le prochain, c'est le numéro 7. Trouve un autre titre avec le même nombre de lettres. Donc ici, on a l'Orangerie qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres. Ok, ça devrait pas être si compliqué que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça c'est trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. A Little Life, qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres aussi. Fait que là, encore une fois, ouvre à une page, pointe un mot et trouve ce mot dans un titre sur un livre qui est dans ta TBR. Fait qu'un livre qui est dans ta palle. Ok, fait que là, ok, j'ouvre, je pointe. Own. Own. Do I have something with own in it? Je ne pense pas avoir un livre avec own. Donc on va y aller. Je ouvre une page random, je pointe et je regarde. End. End. Il doit y avoir quelque chose avec end dedans. Je trouve une option. Je trouve une deuxième option. Ok, j'ai le choix entre 3 livres qui ont le mot end dans le titre. On a King of Battle and Blood. On a Honey and Spice. Puis Red, White and Royal Blue. Je sais juste pas c'est quoi le mood dans lequel je suis. I don't know! Oh my god. I don't know. Fait que là, je suis censée lire un de ceux-là. I don't know which one to choose. Ça va être 1. Ça va être 2. Et puis ça va être 3. Give me a number 1 to 3. 2. C'est lequel 2? I forgot. She told me 2. So I guess it's this one. Est-ce que c'était celui-là? I think it's this one. So yay! Peace out. Hey, ça a pris 20 minutes de filmer ce scavenger hunt là. Parce que j'avais rien. Anyways, on a notre livre, donc c'est bon. Rose, est-ce qu'on voit? Rose, mais plutôt fuchsia, parce que j'ai rose pâle aussi. Mes cartes, comme d'habitude. Cette fois-ci, on va aller pour la 23e. 21, 22. Ah, il y en a juste 22. On prend la 22e. Un livre en français. Pour celui-là, je vais choisir Une octave trop haut, Une octave trop haute, Un octave trop haut de Jessica David, qui est la suite de La note brisée que j'ai lue l'année dernière, qui est une romance contemporaine québécoise. C'est une romance contemporaine new adulte, je pense. Parce qu'on a quand même des petites scènes spicy. Le 3e tome sort bientôt, puis on a eu une petite nouvelle entre le 2 et le 3, le 2.5 qui est sorti. Puis j'aimerais pouvoir continuer l'histoire d'Emma et savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Donc voilà, la suite est un livre en français et québécois. On aime ça, hein? Le floppiness de ce livre, c'est
Génial. Encore vert. Voilà, je coupe ici, je prends celle-ci. In Dark Romance. Oh well. Est-ce que j'en ai? Nice les Renault. Pour la Dark Romance, j'ai décidé de lire Credence de Penelope Douglas, qui est le dernier livre que le dernier livre. Comme on dit, jamais 203. J'ai lu 2 livres de Penelope Douglas pour l'instant, un que j'ai aimé, un que j'ai moins aimé. Donc on va voir avec Credence vers quel côté je vais me pencher. Donc c'est une dark romance qui est vraiment pas pour tout le monde. En fond, c'est une fille qui va perdre, je pense, son père ou quelque chose comme ça. Puis un oncle qu'elle connaît pas vraiment va lui proposer de venir habiter avec elle. Qui va venir habiter avec lui et ses 2 fils. C'est comme dans un endroit dans les montagnes. Fait qu'ils sont comme coincés 6 mois par année là à cause de la neige parce qu'ils peuvent pas vraiment sortir. Fait qu'ils doivent se préparer à rester pendant 6 mois dans la maison et les environs. Du moins, je pense. J'ai pas lu le livre. Mais c'est de ce que j'en sais, c'est ça. La personnage principale a une possibilité de romance avec les trois personnes. Donc voilà, c'est ce que je sais. Allô, Erika du montage. Je pense que c'est important de préciser que son oncle, c'est pas vraiment son oncle. Genre, ils ont pas de lien de sang ou quoi que ce soit. Ok? Fait que it's kind of weird quand même, parce que techniquement c'est son oncle et ses cousins. Mais je pense qu'elle est pas reliée de sang avec ces gens-là, puis c'est plus comme un lien. You know, on choisit sa famille. Anyways. Fait que c'est ça. Parce que je l'ai pas précisé, puis it's weird. So je le précise maintenant. On va voir. Honnêtement, je sens que ça va passer ou que ça va casser. Un ou l'autre. Et c'est parti pour le dernier tour. Ah, shuffle. On repart, on recommence. Ooh! Yes, I like that. I like that a lot. On est tombé sur, si j'arrive à la prendre, on est tombé sur une boule mystère. Donc, pour la boule mystère, dans le fond, c'est un livre que je vais lire pour un reading vlog, mais je ne vous dis pas pour quel reading vlog, ni le contexte, je vais seulement vous dire le livre. Je vais choisir A Day of Fallen Night de Samantha Shannon, qui est le prequel de The Priory of the Orange Tree. Donc, voici The Priory of the Orange Tree. Et j'ai pas encore la version physique de A Day of Fallen Night parce que il s'en vient. Il est en chemin vers chez moi, mais pour l'instant, il est pas là. C'est le livre que je veux lire pour ce prompts. Il est aussi gros que celui-là, donc ça va être un gros pavé. Et ils sont fatigants avec leur Renault agent. C'est une grosse fantaisie. Puis pour l'instant, en ce moment, j'ai pas trop de fantaisie dans ma pile à lire, donc je vais pouvoir switch it up avec autre chose, puis ça va être le fun. Donc voilà, A Day of Fallen Night pour mon vlog mystère. Voici la pile à lire pour le mois de mai. Il manque le livre pour le challenge parce que je sais pas encore pour l'instant ça va être quoi le livre. Vous le savez parce que vous avez vu le challenge, mais l'Erika dans ce moment, je sais pas parce que je vais faire mon challenge après. Ça, c'est mon placeholder pour A Day of Fallen Night. On a la suite de La Note brisée, une octave trop haute, une romance new adult québécoise qui est quand même le fun. Une petite romance avec la friendship, young adult, Credence qui est notre dark romance, puis ici on a notre placeholder pour The Mountain Is You ou pour vraiment The Summer I Turned Pretty. Pas si pire comme pile à lire, c'est pas si pire. On a une grosse brique encore, hein, je m'en sors jamais. Toujours des grosses briques. Mais voilà! Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, j'adore les filmer. C'est les seules vidéos que je suis capable de poster à temps. Entre guillemets, mais que je suis capable de poster pour vrai. Parce que c'est ça. On a tous nos problèmes. Si jamais vous avez lu un de ces livres ou que vous avez envie de me partager, peu importe, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires comme d'habitude. J'aime toujours vous parler, ça me fait toujours vraiment plaisir. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Si vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et maintenant, il me reste qu'à vous dire à une prochaine vidéo. Bye!